Bienvenue à notre méditation du dimanche. Aujourd'hui, c'est le 13 juin. Notre texte du jour, c'est 2 Pierre, chapitre 3, verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par là des avertissements votre saine intelligence. Le but donc de Pierre dans cette lettre, c'est d'avertir les gens sur ce qui est essentiel et ce qui est important pour eux. Dans le premier chapitre, il parlait justement sur l'importance de la connaissance de Dieu face à la persécution. Ces chrétiens sont en dispersion, les temps sont difficiles, et Pierre veut que ces personnes soient vraiment dans la pleine connaissance du Seigneur pour pouvoir faire face aux persécutions, à ces difficultés extérieures. Déjà, dans le chapitre 2, il va parler des faux prophètes, des hérésies, ces problèmes qui naissent à l'intérieur même de la chrétienté. Nous sommes menacés par les dangers qui viennent de l'extérieur, mais aussi notre foi peut être menacée par les dangers qui sortent de l'intérieur du christianisme lui-même. Dans ce troisième chapitre, il va parler du retour du Christ. Et avant de parler de ce retour, il dit qu'il est en train donc il essaie par cette lettre d'éveiller la saine intelligence des gens. Le mot pour saine ici, aussi traduit par pur, vient d'un mot qui veut dire prouver que quelque chose est pur en exposant cette chose aux rayons du soleil. C'est le mot qui est utilisé ici. Ce mot est aussi utilisé dans Philippiens chapitre 1 verset 10. Et autant que nous sachions, c'est les seules 2 fois où ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament. Donc, en exposant quelque chose à la lumière du soleil, on a bien vu que cette chose est pure. Et là, il parle de l'intelligence qui est pure. Cette intelligence a été purifiée par le Seigneur. Elle a été purifiée par le sang de l'agneau. Et il dit que ces avertissements dans ces lettres et dans les 2 lettres servent à cela, à éveiller notre saine intelligence. Il est très important d'attenter par ces paroles, par les paroles du Seigneur, par les paroles de l'Évangile, parce que c'est justement cette révélation qui va purifier notre intelligence, pour que nous puissions discerner les choses les meilleures, comme dit Paul dans Philippiens 1:10. L'endroit où il utilise le même mot utilisé ici par Pierre. Quand on a notre intelligence purifiée par le Seigneur, nous allons pouvoir comprendre les choses dans la vie chrétienne. L'évangile, c'est un message qui est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle de salut, c'est une bonne nouvelle de rédemption, c'est une bonne nouvelle qui parle de la justification par la foi. Et il y a une chose très importante que cet évangile va faire dans notre cœur, dans notre cerveau, dans notre esprit. Il va éveiller l'esprit pour que nous puissions discerner les choses divines, pour qu'on puisse les voir, pour qu'on puisse constater que nous sommes environnés de la présence de Dieu. Selon Paul, en écrivant aux Éphésiens, il dit qu'avant, les gens qui ne connaissaient pas le Christ, ils étaient morts. C'est-à-dire que leur esprit n'était pas en communion avec Dieu. Communion, c'est un mot qui est très présent et connaissance aussi dans les écrits de Paul, de Pierre, de Jean. Cette communion, c'est le résultat justement de la connaissance que nous avons avec Dieu. Et connaissance, c'est une expérience relationnelle, vivante, pas seulement intellectuelle, mais c'est une relation que nous apprenons, que nous recevons par la grâce et nous allons avoir cette communion avec Dieu. Et Dieu ne va pas être seulement, comme certains disent, le bon Dieu. Il va être mon Dieu, il va être mon Père, il va être mon Seigneur. Il est très important d'avoir sa conscience, son intelligence éveillée par l'Évangile, éveillée par les paroles du Seigneur. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Ces avertissements sont très importants en temps de conflit, mais ils sont aussi très importants en temps de paix. Ils sont importants tout le temps.
car nous devons nous rendre compte que nous avons besoin du Christ tous les jours. Pas comme une drogue, quand les gens dépendent d'une drogue pour vivre, d'une substance pour vivre, ils sont esclaves de cette substance. Notre dépendance du Christ nous libère. Notre dépendance de Jésus nous rend complètement libres. Et si le Fils vous rend libre, dit Jésus, vous serez vraiment libre. Que Dieu vous bénisse.